Bonjour, chers membres de la Fondation Les Grands Yves. Aujourd'hui, je viens vous présenter vraiment, je suis content quand j'ai vu cette vidéo, je suis tellement content. Comme le titre l'a déjà annoncé, l'innovation en Afrique, j'ai vraiment aimé. Un jeune monsieur là de la ville de Lubumbashi, là-bas à Kolwezi, il a mis en place euh, un téléviseur vraiment là, il a mis un téléviseur. Il va lui-même s'expliquer et je vais aussi commenter. Je vais vraiment commenter. J'ai aimé. J'ai vraiment aimé. Suivons la vidéo. Laboratoire de fortune en plein cœur du quartier Kasulu, c'est ici que la magie opère. Hubert Panga est un jeune âgé seulement de 21 ans. Électronicien en herbe, étudiant à l'Institut supérieur des techniques appliquées de Kolwezi, à ses heures libres, ce jeune est un inventeur qui a mis en place un téléviseur sans fil. Un prototype capable de fonctionner sans aucun câblage, juste à l'aide d'une autonomie. Donc nous avons notre chargeur qui est situé ici. Et le chargeur, si le chargeur, on le branche, il émet des ondes électromagnétiques. À partir de ces ondes électromagnétiques, là, on pourra charger notre téléviseur. Le jeune Hubert a utilisé du matériel recyclé pour fabriquer un chargeur afin d'envoyer de la charge avec des ondes. Comment il a fait? Ça reste un secret bien gardé. Notre chargeur, c'est un chargeur de 12 volts. Donc, si on le branchait, il n'y aura rien. C'est fermé partout, c'est sans fil. Donc, ça va créer un champ magnétique. Donc, créer des ondes électromagnétiques, d'où la télé va réceptionner ces ondes et les transformer en énergie électrique. C'est moi qui le fabrique. Bon, j'ai utilisé beaucoup de choses. En plus, c'est un secret. L'objectif derrière cette invention est de trouver des partenaires, car le jeune de Kasulu est buté à un problème de financement. Parce que la majorité pense que ceux qui sont en Afrique d'ici, peut-être en Europe, nous aussi nous sommes capables de le faire. Car partout où nous sommes, au monde, avec le blanc, ils ont l'habitude d'investir sur les jeunes. Car si moi j'aimerais qu'on puisse investir. Vraiment, la partie que j'ai mis, c'est la dernière partie. Il dit que les gens pensent que c'est moi le blanc qui peuvent innover. Même ici en Afrique, la preuve est là. Une preuve vivante, vraiment. J'ai tellement aimé. Il n'est pas seul, d'ailleurs. Il n'est pas seul. Ils sont tellement nombreux ici. Je connais aussi d'autres personnes et je vais commenter sur leurs vidéos. Et aussi, n'ignorez même pas, n'ignorez pas que la Fondation Les Grands Yves est aussi dans ça. Et donc, la Fondation est là pour innover. Nous innovons aussi. Nous avons déjà assez innové. Nous avons nos prototypes que nous allons vous montrer. Des vidéos et tout. Et ce sont des histoires palpables. Et nous formons aussi la jeunesse à ça. Tu as ton enfant, tu veux qu'il soit un bon dans la technique, dans les domaines où tu as les soucis de devenir grand demain, rejoins les groupes Les Grands Yves. Nous aidons aussi ceux-là qui veulent innover et nous les apprenons aussi comment innover. La Fondation a déjà mis en place les robots roulages, les systèmes automatiques, le verrouillage des portes, des fenêtres, des barrières automatisées, la commande d'électricité avec les téléphones. Donc, nous avons déjà mis assez de projets en place. C'est toujours avec la Fondation Les Grands Yves. Ou sinon, j'ai vraiment aimé l'intervention du monsieur. Il est en train de dire que même ici en Afrique, nous pouvons aussi innover. C'est quelque chose qui est faisable et c'est vrai. C'est du vrai, il a dit la vérité. Ici, déjà en Afrique, on peut aussi faire quelque chose. Je vous invite à faire quoi? À rejoindre les groupes Les Grands Yves. Ciao, je vous aime.